Rivka. Le foyer bouleversé. Que s'est-il passé? Des voleurs. Ils ont pris les moutons. Ils l'ont battu assez violemment. Ayoub! Ayoub! Ils sont partis avec quelques moutons, mais le reste s'est dispersé. Viens, rentre-le à l'intérieur. Doucement. Allongez-le sur cette couche. J'ai presque réussi à les repousser. Ne reste pas là, va chercher plus d'eau, puis allez. Sarah. Où était Daoud? Il était ailleurs. Quoi? Tu aides Daoud avec ses moutons? Tu quittes ton lit chaud pour dormir par terre pour lui et il te laisse tout seul? Sarah. Merci, Yacoub. Je n'ai rien fait de plus que ce qu'Ayoub aurait fait pour moi. Je vais essayer de rassembler les moutons. J'ai vu Dalia au puits. Elle dit que tout le monde le sait déjà en ville. Silence. Son bras est mal en point. Dalia dit qu'on raconte que c'est arrivé parce que nous suivons le Messie. Ils disent que nous avons quitté la voie de nos pères. Peut-être j'ai été attaqué à cause de notre foi. Chut. S'il te plaît, Ayoub. C'est possible, tu crois? D'avoir toute la ville contre nous? Jésus a été rejeté par son propre peuple. Il savait qu'il le tuerait, mais il choisit d'obéir à Dieu. Repose-toi, chérie. Il a dit que nous serions amenés à être traités comme lui l'a été. Je comprends. Repose-toi. Parce que nous le suivons. Tais-toi, Ayoub. S'il te plaît. D'une façon ou d'une autre. Nous ne savons jamais quand. Nous devons choisir. Comme dans l'histoire du jeune homme riche. Calme-toi. Je vois ce que tu veux dire. Nous devons choisir de suivre Jésus quoi qu'il arrive. Ce jeune homme voulut savoir de Jésus comment hériter de la vie éternelle. Il avait suivi tous les commandements de Dieu, depuis son plus jeune âge. Jésus lui répondit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Cet homme devait faire un choix. Il préféra quitter Jésus plutôt qu'abandonner ses richesses. Peut-il nous demander d'abandonner réputation et sécurité? Il le peut. Mais il ne nous force jamais à le suivre. Je t'en prie, Ayoub. Souviens-toi, Jésus,
Jésus a dit que si on ne... Il nous a avertis que si nous ne l'écoutons pas ou n'obéissons pas que nous sommes comme une maison sur du sable. Quand les flots arrivent, elle est balayée. Mais une maison bâtie sur le roc. Mais la maison bâtie sur le roc, la vie bâtie sur lui, que les vents se déchaînent ou que la pluie frappe, la maison résistera toujours. Ah, je t'en prie. Reste tranquille. Ayoub, qu'est-il arrivé? Tu l'as laissé seul et ils l'ont battu. Comment ça? Il est vivant, mais pas grâce à toi. Si Yacoub n'avait pas été là pour le ramener... Ça n'aurait rien changé si tu avais été là, frère. Ils étaient trop nombreux. Désolé, Ayoub. J'aurais dû rester. Où étais-tu? Je devais voir un ami. Avant l'aube? Je suis venue vous dire... J'ai entendu ce qui se dit sur vous, mais ça m'est égal. Merci. Merci. Vous êtes mes voisins, mes amis, et je reste avec vous. Je vais suivre Jésus, quoi que puissent en dire les gens de cette ville. Même si les anciens de ta famille s'y opposent. Je respecterai toujours mes aînés, mais je dois répondre à Dieu pour ma propre vie. Comme nous tous, je suppose, Mariam. Je viens d'entendre pour Ayoub. Tante Rivka, c'est Merci gentil de d'être venir me venue. voir. Comment vas-tu, Ayoub? Rien de cassé? Ça va. Non, je crois que son bras est cassé. Eh bien, en agissant vite, nous pouvons le replacer avant qu'il n'enfle. Mariam, peux-tu apporter du linge propre, s'il te plaît? Mon Yusha savait le faire. Je peux peut-être aider. Il nous faut quelqu'un de plus fort. Daoud? Bien. Si tu peux maintenir ses épaules comme ça. Mort dedans. Merci, Mariam. C'est un jeune homme bien, cet Ayoub. Oui. Oui, c'est vrai. J'espère que son bras ira mieux. Tu as eu raison d'agir ainsi. J'ai fait ce que j'ai pu. La fracture n'était pas si grave. Aimerais-tu te reposer avant de rentrer? Volontiers. Ça me fera du bien. Quelquefois, nous devons supporter la souffrance afin d'éviter qu'elle nous brise. Ainsi, nous pourrons être vraiment guéris. Je crois que tu ne penses pas seulement à Ayoub. J'ai réfléchi à ce Jésus de Nazareth et aux histoires que tu m'as racontées à son sujet. Oui? Ces paroles sont profondes. Je me surprends à y penser au fil de la journée et mon cœur tressaille. Je me surprends également à croire qu'il est le saint envoyé par Dieu. Oh, Noura, c'est merveilleux. Es-tu prête à le suivre? À remettre ta vie entre ses mains? Ma vie ne vaut plus grand-chose. Elle est presque finie. Mais le peu qu'il en reste, s'il veut bien l'avoir, je le lui donne avec joie. Bien sûr qu'il veut la voir. Jésus raconta l'histoire d'un homme qui possédait des vignes. Cet homme sortit tôt le matin, engagea des ouvriers et convint de les payer chacun une pièce d'argent, équivalent au salaire d'un jour. Plus tard dans la journée, il engagea d'autres ouvriers. Et peu avant la nuit,
il fit venir encore d'autres ouvriers dans son vignoble. Et lorsque vint le moment de les payer, le vigneron leur donna tous un jour de salaire. Ceux qui étaient là depuis l'aube étaient outrés. Les derniers engagés n'ont travaillé qu'1 heure, disait-il, alors que nous avons travaillé toute la journée dans la chaleur. Or, tu les as payés exactement la même somme que tu nous donnes. Le vigneron leur dit, « Je ne vous fais aucun tort. Après tout, nous étions d'accord pour 1 pièce d'argent pour 1 jour de travail. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou êtes-vous jaloux parce que je suis généreux? » Jésus conclut cette histoire en disant, « Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. » Tu peux n'avoir que quelques heures de travail dans la vigne de Dieu, mais elles peuvent être tes plus beaux jours. Et Jésus a promis qu'il n'abandonnera jamais ni ses disciples, ni aucun de nous. Il est parmi nous tous. Et lorsque nous abandonnerons nos corps ici-bas, il nous accueillera tous en sa présence. Et c'est un monde empli de joie et de gloire. Oh, je sais que j'aurai des problèmes avec ma famille. Mais cela en vaut bien la peine. Absolument. Veux-tu prier avec moi, Rivka? Oui. Comment réagissez-vous face à des personnes qui sont en désaccord avec vous ou qui vous désapprouvent? Comment pouvons-nous respecter les autres tout en étant en désaccord avec eux? Qu'est-ce que Mariam a retenu de l'histoire de ce jeune et riche dirigeant?
qu'est-ce que l'histoire des maisons construites sur le roc ou sur le sable signifie pour vous? Si vous étiez dans l'histoire de l'homme possédant une vigne, quel ouvrier seriez-vous et pourquoi?